racontes? 8 minutes comme ça! 8 minutes toutes les semaines! Je suis la génération qui est mal au dos, vous voulez voir le dos? Cherchez pas l'autre l'aspect social. C'est pas le bâtiment qui nous a tués, c'est le Dans nos amis, on avait un Italien super, un garçon qui s'appelait Giuseppe. Lui, il embarquait, si je puis dire, avant les sauts de minuit. Il avait une tactique qu'il ne nous donnait pas. Et un jour, comme ça, c'était 2h15, j'étais encore, comme on dit, sans succès. Il vient me voir, il me dit, écoute, je vais t'expliquer une tactique. Je vais te donner ma tactique pour faire un air de côte. Je dis, putain, Giuseppe, c'est bien, c'est bien. Je dis, comment tu fais? Il me dit, regarde. Mais imaginez que ça, c'est le bar. Il me dit, il ne faut pas se mettre comme ça au bar. Comme ça fait poivreau, tu vois. Il ne faut pas se mettre comme ça parce que ça fait blaireau. Il faut se mettre perpendiculaire au bar. Mais l'épaule sur le comptoir. Et là, surtout, tu prends l'air mystérieux et tu regardes vers l'infini, comme un homme qui a eu de grandes aventures, qui a fait de grands voyages, qui a vu de grandes choses. Et surtout, tu ne bouges pas. Tu vas voir les filles, on le viennent. Putain, je dis, merci Giuseppe, merci. Putain, je peux le faire. Il me fait, oui, vas-y, tu vas voir. Mais tu ne dis pas aux autres. Ah non, je ne dis pas aux autres. Qu'est-ce que je fais? Je m'assois. L'épaule. Et j'essaie de prendre l'air mystérieux. Dans la boîte, il faisait chaud, hein. Je faisais le mystérieux tant que possible, ça bougeait. T'entends, le garçon est passé, il faisait « Oh alors, tu fais quelque chose ?» Je faisais « Ta gueule !» Ne te regarde pas, je suis à l'affût. Au bout d'une heure, Giuseppe, il revient, il me fait « Oh alors !» J'ai fait « Non, ça marche pas. » Il fait « Tu es con, quoi. Je t'ai mis le fauteuil là. Hein, là où tu viens de le mettre, tu es complètement dans l'ombre. Il faut quand même être dans la lumière. Tu vois le spot là qui t'éclaire. Et là-haut. Il faut rester là. Je dis, excuse-moi, tu vois, je change de détail, c'est pas bon. Il fait, allez, vas-y. Allez. La boîte fermée à ses cœurs, j'ai tout le temps. Je fais l'air mystérieux le plus possible. Au bout d'une heure ou deux, garçon, ne te regarde pas, mais envoie-moi 2 whisky coca. Je ne peux plus. Et elle fait comme ça, elle me fait « Oh, ça pite alors, ça pite !» Ta gueule, envoie 2 whisky coca. Elle envoie un whisky coca. Parce qu'il fallait que je garde l'air mystérieux. Et puis à un moment donné, j'ai vu arriver une petite brune avec des yeux verts. Elle m'a jeté un petit regard. 1 seconde ou 2, et j'ai fait pareil, mais bon, j'étais timide, j'ai déconné assez rapidement, mais j'ai senti que quelque chose se passait. Elle s'est approchée de moi un petit peu, et là, elle s'est mise à me regarder fixement, et moi, je suis parti dans un rêve, je me suis dit, ça y est, c'est la femme de ta vie, tu vas te marier. Je me voyais déjà avec le mariage, les fiançailles d'abord, le mariage, le beau-père, la belle-mère, le dimanche, le rôti le dimanche, les enfants, le Renault Scénic avec le toit de coffre, les petits vélos avec les roulettes, ça les roulettes, une semaine à la montagne, une semaine l'été, comme j'avais fait mes parents. Et la fille, elle continue à me regarder fixement, de plus en plus fixement, en se rapprochant de moi. Et là, j'ai mon petit cœur qui s'est mis à part. Vous savez, des fois on entend le cœur, y compris dans les oreilles. C'était une émotion intense. Et elle s'approchait de moi encore plus. J'ai pu presque sentir son haleine. Et là, elle m'a dit « Bon alors tu dégages, putain, tu vois pas que la boîte a le ferme, tu me fais chier, il faut que je balaye !» Et voilà. Je me suis retrouvé sur le parking parce que c'était là, il fallait que je parte sur le parking. Et j'ai la tête qui s'est mise à tourner comme un rouleau de PQ le jour de Tourista. C'est pas facile ça. J'ai couru de la forêt, je fais toujours ça, que c'est des blagues difficiles. Et alors, je suis allé me coucher et le lendemain matin, quand j'ai eu un truc étrange, je me suis réveillé, j'étais bête. Bête pour de bon. Alors je suis allé voir un psychothérapeute pour essayer de lever ce léger bégaiement. Et comme il y avait 4 mois d'attente avant de faire
le traitement, je dis, petit, je vais pas rester comme ça, je n'arrive pas à m'en déplier. Alors, il y a un copain, il m'a dit, pour toi, la boîte de nuit, c'est fini. Hein. S'il faut que tu parles, c'est pas bon. Et à l'époque, c'était le début de Mythique. Vous connaissez Mythique, le club de raconte pour adultes. Et un copain, il m'a dit, tu vas voir, il n'y a pas besoin de parler, au début, tu t'inscris et tu vas voir, tu surfes. Bon, je me suis inscrit, hein. Mais bon, j'ai plutôt eu l'impression de quoique, au bout de 2 jours, j'avais déjà 83 flashs. C'est comme ça qu'ils disent sur Mythique. Quand une femme s'intéresse à ton curriculum vitae, puis elle regarde un petit peu qu'est-ce que tu as écrit, le loisir, tout ça, ça compte un flash. 83 flashs, c'est pas mal, hein. J'étais content au bout de 2 jours. Bon, c'est sûr, si on regarde le rapport qualité-prix, c'est pas terrible parce que j'ai eu que deux rendez-vous. Attendez, je vous raconte. Le premier rendez-vous, ben, il était à une terrasse de café, parce que les mythiciens, ils sont toujours en terrasse pour la discrétion et la première rencontre, voilà. Alors, je m'assois, je commande deux cafés avec la fille qui était là, et puis moi, qu'est-ce que je fais? Je parle tout ce que je peux dire. Alors, le garçon, il arrive avec les 2 cafés, il les pose, et la fille, elle se levait, alors je les ai bu, les 2 cafés, j'ai payé. 3,60 €, c'est pas donné à une terrasse. La deuxième, pareil, rendez-vous en terrasse de café, mais là j'avais décidé une nouvelle tactique, ne pas parler, ne pas parler. Juste, je montre un petit peu ma photo que je publie sur Mythique. C'est une photo d'il y a 15 ans. Comme j'ai presque pas changé, hein, et que j'ai pas eu l'occasion d'en refaire par rapport à des papiers, je mettais un peu ma photo comme ça. Parce que en réalité, sur Mythique, j'avais mis une photo avec la cravate. Hein. C'était la seule différence. Alors, je mettais un petit peu comme ça. Pas parler, je laisse faire. Le garçon, il arrive, il me reconnaît, il me fait « Monsieur, deux cafés comme d'habitude ». Bon, il n'était pas obligé de dire comme d'habitude. Ça fout mal. Hein. Mais c'est pas fini. Avant de repartir, il me fait Monsieur, les 2 cafés, vous les voulez dans deux tasses séparément, ou alors je vous mène un bol. Je me mets à parler, oui, quand je parle, je l'engueule, la fille, elle s'est levée, elle est partie. Et là, j'ai eu de la chance, les cafés n'étaient pas arrivés, j'ai pas eu à les payer. Et voilà, c'était mon aventure mythique. Alors là, je suis retourné chez le psychothérapeute, et là où il me faut la formule accélérée, hein, si je peux dire. Moi, j'ai fait le stage, tout ça, les psychos, les physios, les barreaux, tout qui finissent par haut. Et au bout de 3 mois, je ne payais plus. Impeccable. Alors, j'ai un copain qui m'a dit, écoute, bon, la boîte de nuit, tu n'y arrives pas, mythique, c'est pas terrible. Moi, je te propose une nouvelle formule qui vient de sortir sur Internet, c'est super. C'est le site, tu vas voir, ça s'appelle échange bricolage contre bisous.com. C'est quoi le concept? Elle me dit, ben, c'est simple, tu t'inscris, tu dis un peu tes qualités, maçonnerie, tout ça, plomberie, et puis les jeunes femmes qui ont besoin d'un petit service, voilà, après tu les aides, après on discute, après c'est mieux que Mythique ou c'est plus violent. Écoute, c'est pas un problème, alors je vais rentrer chez moi. C'est sûr, je vais m'inscrire rapidement parce que nous les hommes on remplit vite et on fait un mois.
Et après, on relit. C'est comme ça. Hein. Voilà, les fautes d'orthographe. Les loisirs, j'ai marqué boxe, football et pétanque. C'est bien pour les choux et les filles, il faut marquer cinéma, théâtre, lecture, voyage. Ça me fout les voyages. C'est ce qu'il faut marquer. J'étais en train de vérifier ça, de modifier un petit peu, ça sonne. Je décroche, je me vois une jeune femme qui me fait « Oui, je viens de lire votre annonce et j'aurais besoin de vos services. » Oui, oui, mademoiselle, pas de problème. De quoi vous aurez besoin? Elle me dit, voilà, j'ai un petit problème. J'ai mon évier qui est bouché. Moi, ça me secoue à la force, tout ça. Je dis, écoutez, mademoiselle, oui, je vais venir. J'ai terminé, je lui dis, je vais venir vous déboucher. Elle me dit, oh, doucement. Je dis, bien sûr, doucement. Je vais venir avec une petite popette par devant. Tac, 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 tac. Et si ça ne vient pas, eh bien, je passerai par derrière et je vous démonte. Elle me dit, non, doucement, au sens où on ne va pas directement chez moi, on va prendre un coup en bas au bar de chez moi. En bas de chez moi, il y a un bar. Je dis, pas de problème, c'est normal, on va aller dans les travaux durs. Elle me dit, ben, rendez-vous demain soir au Celtic à 19h. Pas de problème, le Celtic, je regarde peu, c'est une grande ville, j'habitais à l'époque. J'arrive au Celtic. Le bar mythique. Non, je fais un passage comme les hommes faisaient à l'époque devant les sex shops. C'est existé, mais c'est internet, c'est fini. Mais avant, il y avait des magasins qui s'appelaient sex shops. Quand on passait devant, c'était comme ça. Alors je passe comme ça et j'ai un petit coup d'œil pour voir s'il y avait le serveur. Il était toujours là. Je dis, je m'éloigne et là ça sonne. Bip, bip, je décroche. C'est toi? Oui, c'est moi, je suis à côté de toi. Oh, bonjour. Elle était là. Je fais la bise, tout ça. Je dis, écoute, on va aller boire un coup, après on va aller chez toi, mais je t'explique, ici c'est un bar compliqué, il faut d'abord savoir la commande, hein, avant de s'asseoir. C'est bizarre, je dis oui, mais c'est comme ça, c'est le concept, tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Elle me fait, ah bon, c'est pas une boisson, elle me fait un porto rouge, j'ai dit un porto blanc, elle me dit, j'ai dit un rouge, j'ai dit, mais moi c'est un blanc et on s'assoit. Et là le garçon il arrive comme ça, il me reconnaît. Je ne bégayais plus. Messieurs, là, un porto rouge, un porto blanc. Et là, il me regarde, il me teste, tu vois, il me fait avec glace ou sans glace. Quand j'ai fini le stage, j'ai fait sans glace, tac. Et le mec il s'en va, il a fait, j'aurais bien pris une glaçon. Et je dis, ouais, la prochaine fois, c'est compliqué ici. Le gars il nous mène les deux boissons, paf, on boit vite, je laisse un billet de 10 €, et je dis, on va chez toi. Il me fait, oh, t'es pressé? Je dis, oui, parce que tu comprends, ici c'est le concept, on laisse un gros pourboire, allez, on y va. Allez, on monte chez elle. Et là, arrivé chez elle, moi je vais doucement vers la cuisine, pour un peu cette histoire des vieux bouchers, mais elle directement vers la chambre. Et là, elle les habille complètement, elle se jette sur le dos. On n'avait pas encore discuté d'où elle travaillait, mais c'est sûr, elle travaillait pour une agente intérimaire, vous savez, Manpower. Et moi je vois ça, que je fais, je mets au pied du lit, je commence à me déshabiller, et je m'habille, vite, je vais prendre la classe, elle me fait stop. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me fait, j'ai un fantasme. J'ai pas de problème, les fantasmes, pas de problème. C'est quoi ton fantasme? Elle me fait, fais-moi l'amour tapette. Je dis, oh, pas de souci. L'amour tapette, bien sûr. C'est quoi l'amour tapette? Elle me fait, mais l'amour tapette, on fait l'amour comme si c'était sur un bateau et qu'il y a une tapette. Je dis, pas de problème, je vais te le faire, moi, l'amour tapette. Je pas de lit comme ça, c'était un lit à faire avec des barreaux. Ouais, ça. Et le lit, tu vois. Je tape le lit. Je tape le lit. Puis d'un seul coup, je vais prendre ma console, elle me fait stop. Je dis quoi? Elle me dit fais-moi les éclairs. Alors heureusement, il y avait une lampe, tout ça, je vais l'interrupteur. Puis je fais un peu là, je fais un peu les éclairs, tu vois, et je mets un petit peu au lit, je secoue le lit, je fais les éclairs, et je secoue le lit. Des éclairs, puis pour la belle personne, elle me fait stop, fais-moi les bourrasques devant. Oh putain, il y avait la fenêtre, je vais à la fenêtre, je prends les fenêtres, je claque les volets, je passe au lit, je secoue le lit, je fais les éclairs, putain, il dit non, encore un peu les éclairs, je vais directement faire claquer les volets, je claque les volets, je secoue le lit, je vais lever pour que le sol, elle me fait stop. Fais-moi les vagues qui se fracassent sur la coque du navire. Oh putain. Putain, je passe à la cuisine. Dans la cuisine, je fais attention que les vies étaient bouchées. Je m'en rappelais sous les vies. Il y avait un petit seau. Je remplis le seau. Je vais à la fenêtre, au deuxième étage. Je jette au l'eau. Je claque les volets. Je passe au lit. Je secoue le lit. Je remplis le seau. Je jette au l'eau. Je claque les volets. Je passe au lit. Putain, je dis un coup, il est clair. Je fais
toute la nuit, comme ça. Eh, Jean-Pierre. Et si je l'ai... Non. On a vu le temps qu'il faisait. Alors comme ça ne marchait pas, ça non plus, les copains pour mon anniversaire, ils m'ont offert ce qu'on appelle un week-end randonnée. Alors moi, je n'étais pas trop content. Au début, ils m'ont dit, attends, il y a 3 avantages au week-end randonnée. Le premier, ça t'enlève un peu d'internet. Je dis d'accord. Le second, tu fais un peu de sport. Je dis d'accord. Et le troisième, ben, comme c'est un groupe de 12 personnes et que c'est complet, normalement, tu as 6 filles et 6 garçons, tu peux te rencontrer du moins. Ça me plaît. Le numéro 3, je veux le retenir. On se retrouve un samedi matin sur un parking, c'était les gorges du Verdon. Et là, on se fait, comment dire, un bref bonjour. Pourquoi un bref bonjour? Parce que sur les 6 filles espérées statistiquement, il n'y avait que 1,6 filles dans le groupe. J'explique pourquoi. La première, c'était une bimbo. Hein, talons hauts, tailleur, bien blonde, beau maquillage, Hermès, sac Vuitton. Elle partait en week-end Château-Relais. Ses copines m'avaient fait une surprise, elles ne m'avaient pas dit que c'était randonnée. Vous comprenez? Alors quand même, elles étaient sympas parce qu'elle avait, via le guide, elle lui avait fait offrir une paire de chaussures de randonnée avec deux paires de chaussettes, de façon à ce qu'elle puisse faire la randonnée. Voilà, ça c'est la une, la bingo. Et la deuxième, c'était, comment dire, pas contre les scouts, mais une scout vraiment le stéréotype. La robe là, ce qu'on voit des mollets, des gambas comme ça. Les gambas, c'est pas la bête, c'est les antennes. Un sac à dos de 50 kg, pour 2 jours, je sais pas pourquoi. Des verres épais comme ça, et un comme ça, l'artichaut. Elle parlait comme un mec. Elle avait un jeu de clés d'une vingtaine de clés, alors qu'on partait pour 2 jours en randonnée, il n'y avait pas de clés. Elle avait un sifflet et une boussole. Et elle fait « Bonjour !» Donc ça là, 0,6, il laisse tomber. Et puis, moi je me dis, je vais me consacrer à la bingo. Et bien entendu, il y avait 9 garçons, beaux mecs, spécialistes de la randonnée, et qui essayaient un petit peu d'exécuter la bingo. Bon, je n'étais pas leader, mais je me dis, bon, je vais me mettre derrière la bingo, comme ça, j'aurai au moins 2 objectifs. Le premier, c'est de voir un petit peu la nature. Et le second, c'était aussi de voir un petit peu la nature. Voilà. Donc on part randonner comme ça, et puis la bingo, bon, elle avait les chaussures neuves, puis le problème, c'est que chaque fois qu'elle s'arrêtait, elle s'arrêtait souvent, et le groupe continuait, parce que les garçons, ils voulaient faire voir qu'ils étaient costauds. Alors, par exemple, elle faisait comme ça, elle faisait « Oh là là, une fleur !» Alors moi, j'ai décidé que pendant ces petits arrêts, j'allais un petit peu draguer, mais doucement. Deuxième arrêt, elle fait « Oh là là, un papillon !» Il dit « Oui, c'est bien ça. Un papillon. Comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle Aurélie. »« Oh, c'est joli Aurélie. » Et elle repart. 200 mètres plus loin. « Oh, une libellule !» Alors il dit « Doucement, hein, doucement. » Je dis « Moi, Aurélie, tu as des frères et des sœurs ?» Elle me fait « J'ai un frère. »« Ah, c'est bien, tu as un frère. Il s'appelle comment ton frère ?»« Il s'appelle Clistis. » Clistis, c'est original dans l'agenda, je ne le trouve pas. C'est sûr? Oui, ma mère, elle était fan de l'acteur américain. Vous savez, Clistis Wood. C'est bon. Elle n'a pas tenu comme ça a marché. Et là, elle fait oh, un crapaud. Dis-moi, Aurélie, tu as un copain? Oui, j'avais un copain, mais il est mort. Il y a 15 jours. Oh, on était follement amoureux, mais il est mort. Ah oui, je sais, je suis désolé, tout ça. Oh, mais je te raconte une histoire tragique pas possible. Il était portugais, il m'avait offert un week-end aux falaises de... Comment ça s'appelle? Les falaises de Carmack, vous connaissez? Les falaises, là. Non, personne ne connaît. Carnac, des falaises. Et là, comme ça, comme il était portugais, on était en train de promener au bord de la falaise et puis il s'arrête et il me fait « Tout même ?» Et moi j'ai dit « Bien sûr que je t'aime !» « C'est tout même, est-ce que tu veux bien m'épouser ?» Oui, c'est sûr, c'est tout même. Est-ce que tu veux bien m'épouser?
en bas. Mais bon, comme j'ai envie d'écolage, j'ai pas pu. Difficile ça. Je vais me jeter en bas, mais comme j'ai envie d'écolage, j'ai pas pu. Bon, on continue comme ça. Et puis on a été pris 800 mètres dans le groupe. Puis un virage comme ça, on voit le verre d'eau, le cours d'eau, c'était au printemps, il y avait pas mal d'eau. Et tout le groupe avait déjà traversé, sur des pierres comme ça, sur des pierres. Bon, le cours d'eau il faisait bien 7-8 mètres. Et puis le groupe en face il nous fait allez, allez, oh, allez-y, vous nous mettez en retard, vous nous mettez en retard. Vous voyez, il fait putain, j'ai peur et tout ça. Je dis bon écoute, vas-y, je te prends ton sac piton. Moi j'avais un petit sac à dos. Ouais. Je dis ben tu marches sur les pierres et puis tu y vas. Alors vous voyez, on part comme ça. Et les gars en face ils me font oh tu te bouges le dernier, oh putain. Je dis bon allez, je démarre, parce que là ça va. Et puis je me lasse avec un poids là et un poids là. Je me lasse. Et au moment où je me lasse, vous savez, des fois, un garçon, quand on se lasse, on se lasse. Et la fille, comme ça, elle s'arrête, Aurélie, et elle fait oh là là, il y a beaucoup d'eau. Et moi, j'arrive comme ça. Il y avait deux solutions. Ou je la place, je tombe de l'eau, ou alors je saute à l'eau en lui donnant le sac. Objectif numéro 3, toujours dans la mémoire. Je donne le sac, je me jette à l'eau, je perds mon sac à dos, et là je crie mon sac, mon sac, mon sac, mon sac qui partait dans le courant. Et là j'entends un mec en aval qui gueule je l'ai, putain, je suis content, mais arrêtez, le mec il était en aval, il avait son téléphone portable, il faisait comme ça, il filmait. Il zoomait le con. Je l'ai, il faisait je l'ai. J'ai dit putain, mais non, mais personne ne se jette à l'eau. Je me jette à l'eau pour le récupérer, il y avait mes affaires, petit à partie, il y avait mon zip pour le lendemain, mon t-shirt, mes chaussures, etc. Il y avait mes chaussettes, tout ça, il y avait tout. Je me jette à l'eau, j'entends le guide qui crie oh, il est courageux celui-là. Je dis pourquoi? Et le mec il fait pourquoi? Il dit parce qu'à 40 mètres il est rapide. Putain, je me jette, je nage, je remonte, et je vais au bord de l'eau. Et là Aurélie était déjà là avec son petit sac Vito. Et là je me dis il y a deux solutions, je la plate, je ferme ma gueule parce que c'est jamais l'objectif numéro 3 pour voir la tête. Et là elle me dit oh là là, t'es mouillé. Je dis oui, mais ça me va bien, c'est pas un problème. Hop, et on continue. On continue la randonnée, puis on arrive à 17h, on va au bivouac, dans les gorges du Verdon. Et bien entendu, à 17h, le soleil, on ne le voit plus, parce qu'avec les flancs de la montagne, plus de soleil. Je me retrouve avec mon sac à dos avec plein de linge mouillé. Là, je me dis, comment je fais? C'est à mouillé, j'étais trapé. Le gelé m'appelait flop-flop, toute la randonnée, j'étais là, flop-flop. Je roule mon sac, je sors mon caleçon, puis je commence à faire un peu comme ça. Et là, la bingo, elle arrive, elle me fait tu veux que je te prête mon sèche-cheveux? Non, moi je l'ai pas randonné, moi, dans mon sac Vito, j'ai tout. Oh, mais je dis mais attends, mais le Sambé, tu vois pas, c'est pour, c'est un camping. Camping, on est tous comme ça. Il me fait non, mais il y a du Sambé à la toilette. Ah, je dis, tu sais, on ne dit pas la toilette ici, on dit les toilettes. Elle me dit, oui, mais tu vas voir, c'est la toilette ici. Alors, on avance dans le camping, et effectivement, on était 4 groupes de 12, à peu près 50 personnes, et il y avait la toilette. Une seule toilette avec un 200 bains, et derrière un évier pour à la fois faire la vaisselle et se laver corporellement, pas de douche. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends ses cheveux, je connecte, je passe à faire. Et là, entre-temps, comme il y avait la toilette pour une cinquantaine de personnes, il y avait 7 personnes qui étaient alignées. Et puis c'était écolo, bio, sympathico. Donc c'était ce qu'ils appellent les toilettes sèches. Donc quand vous rentrez, vous prenez une pelle de sciure, vous allez le faire, puis en partant, vous sortez avec la pelle vide. Et comme moi je faisais un bruit d'affaire, les gens sortaient parce qu'ils me disaient merci, tu sais, pour éviter tout ça, merci. De faire assécher votre truc, je vais arriver, je l'ai. Le mec il me fait oh ça va. J'ai dit oui ça va, tu vois, je suis en train de faire assécher, le zip de 5 minutes c'est fait, il me reste les chaussettes, le short de main, le t-shirt, le sweatshirt et ma serviette de toilette. Et d'ici 1 heure c'est bon. Il me fait mais tu l'as un peu lavé le caleçon avant de le sécher? Comment ça à laver? Il me fait oui, dans la rivière il y a des amibes. Je dis alors des amibes. L'amibes, ça va te faire des rougeurs, ça va tout faire. Moi fou moi, je non. Ça me bat. Oh, Aurélie, ici. Oui, Tatia. Tu n'aurais pas un peu aussi, avec le sèche-cheveux, là, vous savez, la soupline, là, le truc pour laver le linge. Il me fait non, par contre, j'ai du temps ici, douche au vanille. J'ai dit à moi. Je mets à l'évier, je commence à laver. Tac, 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 tac. Une petite douche au vanille au maximum, je lave, je sors, paf. Je me mets à faire sécher, et là, tu en vois. Je cherche un disjoncteur.
le guide. Il n'y a plus de 120. Il me fait, mais c'est normal, à 18h on coupe. Hein. Comme c'est le respect de l'environnement et écolo-bio, le jus c'est juste pour les gens de service qui travaillent dans la journée. Et à 18h on coupe. Et voilà, je suis resté mouillé toute la nuit. Et tout le lendemain. Mais pendant la nuit, ils nous avaient prêté des tâtes avec un duvet. Et moi je me suis mis tout nu avec un duvet, j'ai fermé. Dans la nuit, je ne sais pas dire l'heure, je vois arriver une lampe, vous savez, à travers. Je vois arriver une lampe, j'entends. Bon, automatiquement, je fais. C'est que c'était Aurélie. Elle rate et elle fait. Ça va. Moi, j'ai fait. Oui, il fait pas froid. Il me fait. Oui, tu as raison. Paf, elle rate, découpe la lampe. Tac. T'as duré un petit quart d'heure. Paf, elle remet la lampe. Tac. Elle est repartie. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, j'étais un peu penaud, tout ça. Mais comme je ne me connaissais pas, j'ai passé un week-end de merde. Toute la journée, j'étais mouillé. Je me suis retrouvé le dimanche au soir sur le parking. Je suis rentré chez moi. J'ai pris une douche chaude. Et là, j'ai fait l'analyse et je me suis dit, quand même, du tout le week-end, la seule chose que tu as réussi à brailler, eh bien, c'était le sèche-cheveux. Et voilà. Et puis de voyage en voyage, des fois, ce qu'on peut, c'est devenir papé. Hein. Il y avait le petit Barnabé qui était tout jeune, et puis un jour, bonsoir, je m'appelle André, j'ai 88 ans, ma femme est décédée, voilà, c'est comme ça. J'ai 2 enfants, Timothée et Aglaé. Comme je n'arrivais plus à me débrouiller, ils m'ont mis dans un EHPAD. EHPAD, c'est joli, non? J'ai vu sur le livret d'accueil ce que ça veut dire. EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. On fait du macramé et de la pâte à modeler. C'est pas mal. Comme je n'avais plus assez d'argent pour payer, ils ont vendu ma maison. Sans me le dire, c'est con. C'est con, non? Moi, je le sais parce que quand ils me mènent chez le dentiste, je passe encore devant. Et j'ai bien vu que la couleur des volets avait changé. Et que les gens qui habitaient, je ne les connaissais pas. Mais bon, je fais semblant de... Je n'ai plus besoin de carte bleue. Je n'ai plus besoin d'argent. Je n'ai plus de frais. Je n'ai plus de responsabilité. Je suis sous tutelle. Au début, mes enfants venaient me voir. Ensemble. Tous les mois. C'était bien. Puis ils sont venus à tour de rôle. Tous les mois. C'était bien. Maintenant, ils viennent 2 fois par an me voir. C'est bien. Mais ils s'occupent bien de moi. Je comprends. Ils habitent loin. Ils s'inquiètent pour moi. Quand ils viennent me voir, ils voient toujours que je les coule. Alors, ils vont vite voir l'infirmière pour leur signaler. Mais bon, c'est pas grave. Parce que moi, j'ai l'œil qui coule que quand ils viennent me voir. Si un jour l'un des deux me disait, papé, tu quittes l'EHPAD, tu viens habiter près de chez nous, à 600 km, je serais fou de joie, j'aurais plus l'œil qui coule. Mais bon, c'est pas près d'arriver, car ils m'ont dit qu'il faut que je reste près de là où je suis né. Il faut que je reste toujours près. Près de quoi? Je sais pas. Peut-être de ma femme qui est là, enterrée dans un cimetière, juste à côté. Si un jour, vous me voyez dans un EHPAD, dans cette EHPAD, en venant visiter un petit peu vos proches, n'oubliez jamais que si moi, j'ai toujours l'air un peu triste, j'aimerais toujours fortement mes 2 enfants, Aglaé et Timothée. Je m'appelle André, j'ai 88 ans. J'habite ici, en attendant de traverser. C'est pas mal le voyage, mais il y en a un que j'ai pas réussi à faire, c'est d'aller à Paris.
Mais Paris, rester à Paris, je voulais faire des études à Paris, je voulais travailler à Paris, je voulais m'implanter à Paris. Maintenant, quand je serai à la retraite, je voudrais rester à Paris. Mais bon, pour habiter Paris, je ne sais pas si les Parisiens ce soir, il faut être un héros. Et moi, je ne suis pas un héros. Certes, j'aurais pu prendre des cours pour gommer ce léger accent, j'y serais arrivé, mais je ne suis pas un héros. Un héros. Un héros. Je ne suis pas un héros.